Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis Valérie, voyante. Je remercie tous mes abonnés et je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux arrivants. Bonjour, bonjour, chers amis, bonjour, chers abonnés, comment allez-vous en ce mardi 18 février 2025? Nous, enfin, on a un rayon de soleil, là, ça fait du bien, il sort à l'instant. Aïe, 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 que ça fait du bien. Alors bon, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de l'Ukraine, de la Russie, des États-Unis, de l'Europe, de la France, et je ferai un tirage tout à l'heure sur ce sujet-là. Mais j'ai vu passer un post sur une publication sur Twitter, sur X, qui m'a vraiment interpellée. C'est en fait l'accord proposé par les États-Unis à l'Ukraine. Et aïe, 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 moi je vous dis que ça y est, mesdames et messieurs, l'Ukraine est morte, l'Ukraine c'est terminé. Et en fait, c'est juste terrible, quoi. Je trouve, personnellement, je trouve ça assez terrible. Donc, je sais pas si vous avez vu, mais enfin, je vais voir, on va repasser en revue certains points vite fait. Donc, le gouvernement américain s'engage à investir financièrement et à long terme dans la stabilité et la reconstruction de l'Ukraine. Donc, en gros, ça veut dire, et donc à long terme en plus, hein. Donc, ça veut dire que, bah oui, oui, on va vous aider hein, à reconstruire, mais connaissant les Américains, il n'y a jamais rien de gratuit. Donc, je ne suis pas sûre que ce soit une si bonne nouvelle que ça pour les Ukrainiens. En contrepartie, bien évidemment, l'Ukraine doit allouer 50% de tous les revenus de licences d'extraction de ressources aux USA. Voilà, voilà, voilà. Donc déjà, il y a la moitié hein, qui part à l'étranger, donc aux USA. Le fonds d'investissement pour la reconstruction aura l'autorité exclusive sur la manière dont l'Ukraine délivre et gère les licences d'exploitation des ressources. Non seulement les États-Unis prennent 50%, mais en fait, c'est le fonds d'investissement américain qui va décider qui peut avoir quoi. Enfin voilà quoi. Bon, je dis, l'Ukraine est morte. Et tous ceux qui défendaient l'Ukraine, ben maintenant ils vont pleurer parce qu'il n'y aura plus d'Ukraine. Les États-Unis auront un droit de premier refus pour acheter tout minerai exportable avant que l'Ukraine ne puisse le vendre ailleurs. Donc encore une fois, c'est les États-Unis qui décident. L'Ukraine doit renoncer à l'immunité souveraine, ce qui signifie que les États-Unis peuvent légalement saisir les actifs ukrainiens si l'Ukraine ne respecte pas ses obligations financières. Eh ben, l'accord classe les transactions de ressources de l'Ukraine contre les transactions commerciales, comme pardon, l'accord classe les transactions de ressources de l'Ukraine comme des transactions commerciales, les rendant sujettes à l'arbitrage américain et international. Donc, l'Ukraine devra avoir l'aval des Américains pour faire du commerce à l'international. Les États-Unis obtiennent des droits d'audit complets sur les livres financiers de l'Ukraine liés au fonds de reconstruction. L'Ukraine doit fournir des rapports financiers mensuels aux États-Unis et nommer un auditeur indépendant payé par l'Ukraine, bien évidemment. Ouais. Bon, bah, enfin, ceux qui étaient, qui faisaient un petit peu de corruption, là, qui s'en mettaient plein les poches, là, ils doivent ils doivent avoir la peur, quoi, peur au ventre. Alors, et le dernier.
l'accord ne précise pas de date d'expiration, ce qui signifie que les intérêts financiers américains dans les ressources de l'Ukraine peuvent rester indéfiniment. Voilà. On sait quand ça commence, on ne sait pas quand ça termine. Et ben moi, je serais ukrainien, je ne serais pas content du tout. Alors bien sûr, l'Ukraine refuse. Le président Zelensky a refusé de signer un accord, enfin ce projet d'accord, déclarant qu'il ne protège pas suffisamment les intérêts de l'Ukraine. Alors je ne sais pas vous, mais moi, en lisant ce que j'ai lu là, ce n'est pas protéger suffisamment les intérêts de l'Ukraine. Ça protège pas du tout les intérêts de l'Ukraine. Il n'y a aucun intérêt de l'Ukraine là-dedans. C'est tout, tout, tout pour les Américains. Alors, moi, ça me surprend pas, honnêtement. Ça ne me surprend pas parce qu'on sait comment sont les États-Unis. Les États-Unis n'ont pas d'amis et n'ont pas d'alliés. C'est que des ressources. C'est que des profits, c'est que des intérêts. S'il n'y a pas d'intérêt pour eux, ils font rien. Quand ils font quelque chose à l'étranger, c'est qu'ils veulent quelque chose, tout simplement. C'est qu'ils ont un intérêt. C'est aussi simple que ça. Donc là, l'Ukraine a disparu, quoi. L'Ukraine n'aurait jamais dû écouter les Occidentaux quand 2 jours après le début du conflit, Zelensky était d'accord pour négocier avec Poutine. Il aurait dû le faire. Il n'aurait pas dû écouter les Occidentaux. Il n'aurait pas dû écouter Boris Johnson, qui lui a promis tout l'argent et toutes les armes nécessaires, etc., etc. Il aurait dû négocier. Non seulement ça aurait épargné plus d'1 million de vies humaines, déjà, hein, il y aura à peu près 1 million de personnes en plus en vie, ce qui n'est pour moi pas négligeable. Et puis l'Ukraine serait restée souveraine, l'Ukraine aurait gardé ses terres, ses richesses, ses biens. Là, l'Ukraine non seulement a tout perdu, mais enfin a perdu la guerre, a perdu énormément de gens, a perdu toute une jeunesse. Et là, elle va perdre toutes les richesses, entre les richesses qui sont dans le sol des régions russes maintenant, et donc qui appartiennent à la Russie, et toutes les richesses qui appartiennent dans le reste du territoire qui vont être pris par les États-Unis. L'Ukraine est en train de disparaître totalement, quoi. Et je trouve ça pour des bêtises, bêtises, bêtises. Mais, ben, on voit que une partie des objectifs des Américains est atteinte. Alors oui, il y a toujours la Russie qui est de plus en plus forte. Oui, il y a toujours Poutine et il n'est pas prêt de partir. Mais les États-Unis vont s'en mettre plein les poches, quoi. Et puis quand on voit aujourd'hui les négociations qui sont en train de se dérouler en Arabie Saoudite entre les États-Unis et la Russie, ben, je ne sais pas vous ce que vous en pensez, mais moi, ça me montre, ça me prouve qu'en fait, cette guerre n'avait absolument rien à voir avec l'Ukraine, que l'Ukraine était tout simplement un pion, était tout simplement un instrument pour atteindre l'autre, c'est-à-dire que les États-Unis en voulaient à la Russie et qu'ils ont utilisé l'Ukraine, et l'Ukraine n'est même pas présente dans les négociations qui concernent son peuple, son territoire. Donc on voit bien que, à part ces négociations, il n'y a rien à voir. Cette guerre n'avait en fait rien à voir avec l'Ukraine. C'était vraiment une guerre entre les USA et la Russie. Et je trouve ça très triste. On est tombé dans le panneau. Nous aussi, on va beaucoup perdre. Enfin voilà. Donc là maintenant, je vais faire un tirage et voir un peu comment ça va se passer pour l'Ukraine et pour nous par rapport à tout ça.
Parce qu'avec cette parodie de sommet hier à l'Élysée, euh, on va voir, je vais voir avec les cartes ce que ça va donner, qu'est-ce qui va en sortir et vers quoi on va. Alors, à tout de suite pour le tirage. Alors, voyons voir qu'est-ce qui va se passer avec l'Ukraine, la France, l'Europe et l'Ukraine. Donc, ben là, je pense qu'on parle d'Ursula, l'armée. Alors, voyons voir. Alors, on voit qu'il y a en effet là ce qui se passe en ce moment, hein, puisque c'est le présent, c'est tout de suite là maintenant au début du jeu, que en fait on veut arriver à une fin de cette période-là qui dure depuis quelques années et se mettre autour de la table pour négocier, pour parler de la paix, pour se... Voilà, bon, on voit que en effet c'est compliqué. Il y a vraiment, d'une part, il y a vraiment une volonté de parler de paix, de trouver un terrain d'entente, même si c'est compliqué. Mais d'un autre côté, ce qu'on voit tout de suite, ce qui vraiment saute aux yeux dans ce jeu, c'est ces deux cartes ensemble, donc la trahison avec l'Europe, et vous voyez, sous la paix, perte de la paix, donc ça va être vraiment compliqué. On a ici la femme avec la guerre, on a, enfin avec l'armée, pardon. Ça discute beaucoup en fait, hein. Bon, il y a aussi une question d'argent puisque l'Europe est, est ruinée. La France est ruinée, l'Europe est ruinée. Voilà, hein. On est dans une situation vraiment très très compliquée pour le moins. Donc, moi, ce qui vraiment me fait peur, en fait, dans ce jeu, c'est de voir là qu'il y a vraiment cette Union européenne qui est en train de travailler, d'entreprendre, et légalement avec des lois. Vous voyez, on a le papier officiel, on a, oui, voilà, la réglementation, ça sera comme ça et pas autrement. Euh, une loi pour envoyer nos, nos soldats ou nos gars, comme, comme disent certains, de les envoyer au combat, de les envoyer au front, hein, et beaucoup. Donc, il y a d'un côté vraiment une volonté de, de faire la guerre avec des personnes, avec des humains, avec des vrais gens. Aïe, 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 aïe. On voit ici que, eh bien, donc la présidente, hein, va vraiment, veut vraiment lancer cette idée d'armée, de conflit. Bon, elle est pas forcément suivie, hein. On voit bien que en fait, il y a deux Europes. Dans l'Europe, il y a deux Europes. Il y a deux clans, ceux qui veulent, ceux qui sont les va-t-en-guerre et ceux qui ne veulent surtout pas ça. Et donc là, je pense qu'on va être, on va avoir également un affrontement, pardon, un affrontement à l'intérieur de l'Europe, de l'Union européenne et même de la Commission européenne pour justement de ces deux pôles, les pour et les contre. Mais elle va vraiment, vraiment, vraiment et faire campagne, hein, et créer des lois pour s'engager sur le terrain ukrainien. Et ce que j'aime pas non plus, c'est ce que je vois là, où on voit bien en fait
qu'elle va imposer, elle va contraindre, hein. On a l'armée, on a la contrainte. Euh, c'est comme si, en fait, elle imposait à certains pays, en fait, et que ces pays n'ont pas le choix. Il y a en tout cas cette volonté-là. Est-ce qu'elle y arrivera, est-ce qu'elle y arrivera pas? Ça, il faudrait creuser un peu plus. Mais en tout cas, il y a vraiment cette volonté-là. On voit ici aussi que les États-Unis, bien, eux, que l'Ukraine soit d'accord ou pas avec les accords proposés, qu'ils veuillent ou pas, de toute façon, les États-Unis vont se servir, vont prendre les biens, vont prendre les richesses par ces accords-là. Je pense que Zelensky aura une marge de manœuvre assez restreinte et les États-Unis vont de toute façon se servir. Donc voilà, ça apparaît là. Et puis, ben, vous voyez, on a les pourparlers, donc ça discute bien en ce moment. De tous les côtés, ça se dispute également. Je vais faire avec un autre jeu pour voir un petit peu s'il y a plus d'informations ou d'autres informations. Voilà, j'ai coupé le temps de ranger l'autre jeu et de sortir les autres jeux. Alors, oui, il y a aussi une chose qui m'exaspère, qui m'énerve franchement, c'est que on nous prépare là en ce moment, on nous prépare vraiment à refuser la paix. On nous montre que cette paix-là, c'est pas la paix qu'il faut en fait, hein. À croire qu'il faudrait pas de paix du tout. D'ailleurs, ce soir, donc là j'enregistre, on est mardi 18 et il y a un documentaire sur Arte ce soir sur ce conflit en Ukraine. Et ça ne va que dans un sens pour nous montrer à quel point, en fait, bah, c'est biaisé, quoi. Ça va que dans un sens. Ça va que dans un sens. Donc, on veut vraiment nous préparer, on veut vraiment nous faire, nous marteler que cette paix-là, elle n'est pas juste, qu'il ne faut pas l'accepter et que c'est pour ça que on s'engage vers la continuité du conflit, hein, pour justement avoir une paix plus juste dans le conflit. Enfin, c'est complètement aberrant, mais voilà, vous allez voir que ça commence ce soir et ça va continuer encore. On va non, pardon. On va nous marteler que voilà, c'est pas cette paix qu'il faut. Il faut que le conflit continue. Voilà. Parce que de toute façon, ces gens-là, c'est pas eux qui sont sur le front. Ce n'est pas leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs neveux, leurs parents. Non, non. Leurs maris. Non, 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 non. Eux, ils sont confortables dans leur méga bureau avec une vie bien confortable, payée grâce à votre argent. Et, et ils veulent que la guerre continue. Alors, on va voir du coup avec le grand Tétélia. Je vais juste faire trois cartes. Voilà, irrésolution du procès. On n'en veut pas. On n'en veut pas. Là, on a encore de l'âme. Donc, on veut vraiment pas résoudre ce conflit. On ne veut vraiment pas que ça s'arrête. Euh, L'avarice. C'est sûr que certains ont des intérêts, on n'imagine même pas. Et j'espère qu'un jour la vérité éclatera. J'espère qu'un jour on saura, mais peut-être dans très longtemps. Voilà, dernière carte. Richerie. Voilà, colère. Oui, oui, donc bon, je pense que si on doit envoyer nos gars se faire charcuter là-bas, je pense qu'il va y avoir quand même au bout d'un moment
des voix qui vont s'élever d'arrêter, excusez-moi l'expression, d'arrêter ces conneries. Même si on a déjà des soldats hein, qui sont engagés et on a même déjà malheureusement des cercueils qui nous reviennent. Hein. Bon, ça, vous ne l'entendrez pas sur TF1 ni même sur Arte. Hein. On va pas nous montrer nos soldats qui sont là-bas. On va pas nous montrer notre co-belligérance et nos gars de 20 ans qui se font tuer. Certes, ils se sont engagés dans l'armée, mais je pense que dans un premier temps, essentiellement, je pense que les militaires, les soldats qui s'engagent, c'est pour défendre leur pays, c'est pour défendre leur patrie. Et mourir pour rien, je suis pas sûre que ce soit dans leur contrat, vous voyez. Je suis pas sûre que ce soit vraiment ce qu'ils attendent de cette carrière de militaire. Enfin, je sais pas. Dites-moi si vous êtes militaire ce que vous en pensez, mais peut-être que je me trompe totalement. Mais bon. Bon, on a quand même l'Europe, enfin notre petit groupe d'illuminés d'hier, ils sont quand même pas mal isolés, hein. Ils sont quand même pas mal isolés. Ouais, je pense que la portée de leurs actions va être quand même pas aussi importante que ce qu'ils espéraient. Voilà. Bon, ben, on voit qu'on n'a vraiment, vraiment aucun intérêt, en fait, à, à aller dans cette direction-là. Bon, enfin, j'avais pas besoin de carte pour le savoir, mais on va avoir des retours assez catastrophiques. Et non seulement en hommes, mais également on voit là qu'on n'est vraiment pas au point militairement, en armes, en technologie. On est, on va se faire écrabouiller complètement, quoi, si on s'engage sur cette voie-là. Complètement. Oui, ça va être. Mais le narratif va être très enjolivé, hein. On va commencer à l'entendre, ça va être vraiment... Alors bien évidemment, ils vont vouloir toucher les cordes sensibles, hein, que ce soit nos valeurs. Enfin, il va y avoir les deux. Il va y avoir les valeurs d'un côté et jouer sur nos peurs de l'autre. Bon, pour moi, je me dis qu'il n'y a qu'une seule solution, c'est de se débarrasser de ces dirigeants-là. Parce qu'il n'y en a pas un pour rattraper l'autre juste autour de nous, quoi. Pas un. Pas un, pas un, pas un. En tout cas, en France, on n'en a pas un. Enfin, voilà. Bon, bah, c'est une vidéo un petit peu particulière, un peu différente. Voilà, j'avais envie d'aborder ce sujet et de, pour une fois, donner mon opinion. Et j'ai le droit puisque c'est sur ma chaîne. Donc voilà, en tout cas, si vous êtes encore là, bah, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Merci de mettre un pouce. Pensez à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis, je vous souhaite de passer une très, très belle journée. Comme d'habitude, souriez, rayonnez, profitez du soleil si vous avez le soleil chez vous. Et moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir.